L'exposition Babar, si elle est unique dans son genre, n'est pas tout à fait la première. En fait, je me suis inspirée du théâtre de la mode qui avait été créé par Christian Dior dans les années 1947-48 pour relancer la mode d'après-guerre. Et cette exposition avait fait le tour du monde et a effectivement aidé à relancer Paris, capitale mondiale de la mode. Babar est un personnage français iconographique. Si ça a tellement bien marché, c'est que c'est un héros familial. C'est un père de famille, époux de Céleste. Ils ont des enfants, ils ont un petit singe et ainsi de suite. Donc on démarre tout de suite dans le cocon familial. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'auteur, Jean de Brunoff, a des origines locales, il a des origines de la Baltique. Babar voit le jour dans les années 30. Il semblerait que l'épouse de l'auteur, Jean de Brunoff, s'occupait de ses enfants, les deux garçons, dont Laurent de Brunoff qui prendra la suite de l'œuvre de son père. Les enfants étaient malades, la maman les console comme elle peut et invente ce personnage de l'éléphant. Comme beaucoup de mamans, on invente. Et puis ensuite, Jean de Brunoff, entendant ça, décide de faire des albums. Et ce qui est intéressant du point de vue sociologique aussi, pourquoi un éléphant? Et quand on regarde les livres, on voit bien le contexte colonial. Qu'est-ce que c'est que cet éléphant qui arrive tout nu, droit de la jungle? Il rencontre la vieille institutrice, mais la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle l'habille. Le vêtement est civilisateur, comme chacun sait. Donc, première chose, on civilise cet autochtone Babar, en l'habillant avec costume cravate, puis peu à peu, il devient le parfait colonisé, il devient roi, il gère sa famille selon des critères français, il devient sans doute un régent, le parfait administrateur français en Afrique. Et cette vitrine regroupe donc des petits éléphants, des célestes, des babars, des jeunes, des moins jeunes, des chics, des très chics, des branchés, tout ce que vous voulez, habillés par divers couturiers dans de magnifiques décors dont la direction artistique a été réalisée par Alexandre Vassiliev. Alors, tous les couturiers ont adopté leur babar. Certains, dont Christian Lacroix, dormaient avec, d'autres, c'est devenu la mascotte des ateliers de chez Balmain. Et il y a eu un élan affectif énorme. Donc personne n'a refusé, tout le monde était content. En fait, j'avais tellement de demandes que j'aurais pu faire le double des vitrines. Je crois que il y a un certain regard nostalgique, mais il correspond à la nostalgie qu'on a tous peut-être de la mode, de la haute couture, de Paris.